Bonjour Corinne de Bilbao, merci de nous accueillir à City Light. Vous êtes un partenaire fort de Wisdom, vous avez été l'une des premières à nous répondre oui en tant que partenaire important de Wisdom. Quel est l'attrait de Wisdom Paris pour General Electric? Qu'est-ce qui vous a motivé dès le départ? Alors, merci. Quand Thierry Villene est venu nous voir avec vous, il nous a expliqué le projet, qui est en fait un projet pour donner du sens à l'entreprise et attirer les jeunes aussi dans nos grands groupes qui ne font pas toujours rêver. On a été tout de suite enthousiastes parce que ce qui est important, on se rend compte aujourd'hui, et nous sommes une entreprise qui recrute beaucoup en France. On a 16 000 salariés, mais on est sur des très très gros plans de recrutement d'ici les 3 prochaines années. C'est comment on va attirer les jeunes talents. Qu'est-ce qu'il faut leur raconter et comment on peut leur attirer dans des grands groupes qui ont 124 ans. Et une des choses réellement, c'est de donner du sens. De donner du sens et de donner envie de travailler dans l'entreprise. Et Wisdom, c'est ça. C'est comment on donne du sens dans le travail et comment on peut en fait expliquer aux jeunes que travailler pour General Electric, c'est travailler pour une entreprise qui va améliorer la santé, qui va donner de l'énergie quand 1,3 milliard d'habitants n'ont pas d'énergie sur la planète et d'électricité, pouvoir se transporter mieux. Donc Wisdom relie en fait tous nos objectifs d'entreprise avec les désirs de ces jeunes qui ont envie de contribuer à un monde qui change. La culture d'entreprise est importante aujourd'hui pour les salariés et notamment aussi une idée d'un management qui soit un peu plus bienveillant, un peu plus basé sur la confiance. General Electric est vraiment sur ces questions-là et il y a eu beaucoup de changements en termes notamment d'évaluation chez GE. Alors effectivement, on est en plein dans le sujet puisqu'on a complètement changé à la fois nos valeurs d'entreprise et à la fois notre culture de management. En termes de valeurs, on a des valeurs qui sont beaucoup plus contemporaines, des valeurs où en fait on apprend rapidement, on apprend de nos échecs aussi, on est essentiellement tourné vers les clients, on a une culture qu'on appelle lean, c'est-à-dire halte à la bureaucratie, moins bureaucrate, beaucoup plus d'accès à la hiérarchie, donc une refonte complète des valeurs et en même temps une refonte aussi du management. Comme je l'ai expliqué, on a diminué le nombre de couches hiérarchiques, on a un management qui est beaucoup plus horizontal et ça c'est très important en particulier puisqu'on s'est lancé dans le digital. Et dans le digital, on travaille en écosystème, c'est-à-dire qu'on va faire participer la communauté, que ce soit des startups, des universités, à l'innovation, à notre création et à la technologie. Donc c'est complètement dans le monde, dans ce nouveau monde pour lequel les jeunes sont très habitués, un petit peu moins nos générations, mais qui est en fait un monde beaucoup plus horizontal, beaucoup moins hiérarchique et plus horizontal, complètement en fait un écosystème. C'est ça, et collaboratif. Puisque et collaboratif, et absolument ça. Collaboratif, ce qui veut dire que en même temps on a changé aussi notre système d'évaluation, de management, de notation. On était sur des systèmes d'évaluation où en fait on définissait les priorités au début de l'année et puis éventuellement vous aviez une conversation à la fin, je dis éventuellement, pour regarder des priorités qui finalement avaient changé à 360 au cours de l'année. Alors aujourd'hui, on ne fait plus comme ça, on définit des priorités mais de manière collaborative, c'est-à-dire vous allez recevoir ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire vos collaborateurs, vos supérieurs, vos clients, vous donnez des informations, un peu de feedback sur vos priorités. Les priorités pourront être définies tout au long de l'année. Ça, c'est chouette. Même chose sur l'évaluation, ce ne sera plus une évaluation top-down où votre patron va vous donner une évaluation à la fin de l'année, mais vous allez recevoir des évaluations de la part de l'ensemble des collaborateurs. Qui nous semble un système qui correspond plus à la façon dont travaillent, dont pensent les jeunes aujourd'hui, où effectivement ils sont très connectés avec beaucoup de réseaux et c'est le réseau qui vous supporte, quoi. Ouais. Donc c'est complètement contemporain. Un des éléments forts de Wisdom, c'est aussi la question de la philanthropie et du don. On peut faire du profit, mais aussi donner. Et il y a un engagement assez important chez General Electric, notamment avec les volontaires, les GE Volunteers. Et notamment, j'ai eu la chance de voir cette vidéo de la rénovation de l'hôpital Saint-Vincent. Et on sent vraiment que les gens sont fiers de travailler pour cette entreprise par ce type de projet. Alors ça aussi, c'est une valeur importante. Si vous voulez attirer cette génération Y et puis même Z, pour les moins de 20 ans, ils veulent avoir un certain sens et le sens de pouvoir contribuer au monde, de faire quelque chose pour la communauté. Donc ce qu'on appelle les GE Volunteers, qui est ce réseau qui est présent partout dans le monde, il y a plus de 6000 personnes,
En 2015, on a consacré 1 million d'heures de bénévolat qui supportent soit des projets éducatifs, soit des projets dans le domaine de la santé, soit des projets dans le domaine de l'environnement. Et l'exemple que vous citez, c'est l'hôpital Saint-Vincent, il est fabuleux parce qu'en fait, toute l'équipe de management de GHealthcare, qui est notre division médicale, a travaillé tout un week-end à réhabiliter cet hôpital, peindre. Donc, à la fois, vous retrouvez, on coupe tous les liens hiérarchiques, les managers avec les salariés qui tous participent à un même projet pour contribuer à la communauté. Donc ça, c'est effectivement très, très, très important et puis très fédérateur en même temps. Ah oui, complètement, parce qu'on voit que tout le monde était vraiment ravi de cette journée où ils ont quand même beaucoup transpiré et beaucoup travaillé. Et à la fin, on a vraiment que des sourires et des yeux très, très, très heureux. Et on a aussi une personne qui évoque cette notion de fierté. Absolument, vraiment, ça c'est important. Et ça c'est une dimension importante parce que la dimension de travail en équipe, on a besoin de travailler en équipe. On ne peut pas être une entreprise de 300 000 personnes sans arriver à constituer des petits groupes qui vont porter un projet ensemble. Alors avant on appelait ça le team building, et on faisait des tas de choses à l'extérieur, du sport, etc. Aujourd'hui on travaille sur des projets communautaires où on va servir la communauté, on va se dire tiens, on fait quelque chose qui a du sens. C'est effectivement très très fédérateur et ça apporte une fierté personnelle à chacun pour ceux qui ont contribué au projet. Tout à fait. Merci beaucoup Corinne de Bilbao pour cette interview très intéressante. Merci aussi de nous accueillir à City Light le 24 novembre pour cette première édition de Wisdom Paris. À très bientôt, merci. Au revoir.